Le choc n'est pas venu d'un grand communiqué, ni de dernier adieu préparé sous les projecteurs. Il est arrivé presque en silence. Pierre Denis s'est éteint lundi, à 69 ans, emporté par la SLA, cette maladie fulgurante que l'on appelle aussi maladie de Lou Gehrig. En quelques mots, sa famille a révélé l'effondrement brutal de sa santé. Et soudain, une partie familière de la télévision française a cessé de respirer. Pierre Denis appartenait à cette famille rare d'acteurs que le public ne place pas forcément sur un piédestal, mais qu'il garde dans un coin très intime de sa mémoire. Il n'était pas de ceux qui cherchaient la lumière à tout prix, ni de ceux dont la carrière se nourrit de scandales ou de déclarations bruyantes. Son pouvoir était ailleurs, dans une présence, dans une voix, dans cette manière tranquille d'entrer dans une scène comme on entre dans une maison déjà connue. Quand il apparaissait à l'écran, quelque chose se posait. Le récit semblait devenir plus solide, plus humain, plus vrai. Voilà pourquoi sa disparition a tant bouleversé les téléspectateurs français. Ils n'ont pas seulement perdu un comédien, ils ont perdu un repère. Pendant plus de 40 ans, Pierre Denis a traversé la télévision française avec une constance presque silencieuse. On le voyait dans une enquête, dans un drame, dans une fiction populaire, et sans s'en rendre compte, on finissait par l'associer à des souvenirs de famille, à une époque où la télévision réunissait encore les générations. Il était ce visage que l'on reconnaît avant même de retrouver son nom. Ce visage rassurant, sérieux, parfois grave, mais jamais froid. Un visage qui semblait porter une histoire avant même que le scénario ne la raconte. Les médias français l'ont souvent décrit comme l'un de ces acteurs que le public trouvait familier. Et cette familiarité n'avait rien d'artificiel. Elle venait d'un jeu sobre, d'une élégance sans emphase, d'un refus de surjouer les émotions. Pierre Denis ne demandait pas au spectateur de l'admirer. Il l'invitait simplement à croire à son personnage, à croire à la scène, à croire que derrière un uniforme, un regard d'autorité ou une parole maîtrisée, il y avait toujours un homme. Peut-être est-ce pour cela que l'annonce de sa mort a été si brutale, car il s'était montré discret sur sa santé, et le public ignorait presque tout du combat qui s'était engagé dans l'ombre. Puis la nouvelle est tombée. Pierre Denis s'est éteint lundi, à 69 ans, emporté par la SLA, cette maladie fulgurante que l'on appelle aussi maladie de Lou Gehrig. Sa famille a parlé d'une dégradation soudaine, extrêmement grave. Et soudain, beaucoup ont découvert avec effroi la violence de cette maladie, capable de faire vaciller un corps en très peu de temps. Comment un homme si présent dans nos souvenirs a-t-il pu disparaître si vite? Comment ce visage si stable, si familier, a-t-il pu être arraché avec une telle rapidité? Sur les réseaux sociaux, les réactions ont pris la forme d'un hommage collectif. Des extraits anciens ont été partagés, des souvenirs d'enfance sont remontés, des mots simples ont circulé. Élégance, pudeur, professionnalisme, gentillesse. Certains ont écrit que Pierre Denis était le genre d'acteur qui n'avait pas besoin de scandale pour rester inoubliable. D'autres ont rappelé qu'il n'avait jamais reçu les grandes célébrations que méritait une carrière aussi longue. Mais peut-être que sa vraie récompense était là, dans cette émotion tardive, dans cette foule anonyme qui, en apprenant sa mort, a compris qu'elle avait grandi avec lui. Pierre Denis n'a pas seulement quitté le monde du spectacle. Il a emporté une part calme et fidèle de la mémoire télévisuelle française. Pour comprendre Pierre Denis, il faut revenir avant les séries, avant les enquêtes, avant les uniformes de capitaine qui allaient fixer son image. Il faut remonter aux années 1980, à l'époque où il commence sur les planches, dans ce monde du théâtre où rien ne protège vraiment l'acteur. Là, pas de montage pour corriger une hésitation, pas de gros plans pour fabriquer l'émotion, pas de seconde prise. Le théâtre exige tout, tout de suite, la présence, la précision, l'écoute, le souffle. Et Pierre Denis s'est formé dans cette exigence-là. C'est peut-être ce qui explique plus tard cette manière de jouer sans forcer. Même à la télévision, il gardera quelque chose de la scène, une tenue, une discipline, une façon de respecter les silences. Ceux qui l'ont connu en coulisses ont souvent décrit un homme ponctuel, discret, professionnel, presque réservé. Un comédien qui arrivait préparé, qui ne cherchait pas à dominer le plateau, mais à servir la scène. Dans un métier où l'ego peut prendre toute la place, cette sobriété avait valeur de signature. Pierre Denis semblait appartenir à une autre idée du métier,
celle où l'acteur se place derrière le rôle pour mieux le faire vivre. Avant d'être un visage populaire, il a donc été un homme de texte, un homme d'écoute, un homme de patience. Et cette patience se ressentira dans toute sa carrière, car même lorsqu'il incarne des personnages d'autorité, il ne les transforme jamais en silhouettes rigides. Il leur donne une respiration, une fatigue, une fragilité presque invisible. Un policier, chez lui, n'est jamais seulement un uniforme. C'est un homme qui a vu trop de choses et dont le regard trahit parfois une inquiétude. Cette nuance fera toute sa force lorsqu'il rencontrera la télévision populaire. Son rôle d'Anatole dans la sitcom Le miel et les abeilles lui ouvre les portes d'un public plus large. Puis viennent les fictions policières, où son visage trouve une place presque naturelle. Avec le capitaine Philippe Crémen dans Julie Lescaut et Une femme d'honneur, Pierre Denis devient l'un de ses acteurs associés au polar télévisé français. Il a la droiture nécessaire, mais jamais la dureté gratuite. Il a l'autorité, mais aussi la retenue. Il sait rendre crédible une enquête, tout en laissant passer une humanité discrète. C'est sans doute pour cela que tant de spectateurs ont eu l'impression de le connaître, non pas parce qu'il se livrait, mais parce qu'il rendait ses personnages habitables. Pourtant, derrière cette reconnaissance, Pierre Denis ne semble jamais avoir couru après la célébrité. Il avait confié préférer la scène à la notoriété, phrase simple, mais révélatrice. Elle dit un rapport au métier plus qu'à l'image. Elle dit un homme qui cherchait moins l'exposition que la justesse. Certains critiques estiment qu'il n'a jamais été reconnu à la mesure de son talent. C'est possible. Mais le public, lui, avait compris quelque chose. Il savait que lorsque Pierre Denis apparaissait, la fiction gagnait en vérité. Avant l'écran, il y avait la scène. Avant la notoriété, il y avait le travail. Et dans ce chemin discret se trouve peut-être la plus belle définition de Pierre Denis. Un acteur qui ne cherchait pas à briller plus fort que les autres, mais à éclairer doucement chaque histoire qu'on lui confiait. Il y a des carrières qui explosent en une nuit, puis s'éteignent presque aussi vite. Et il y a celles, plus rares, qui s'installent lentement, profondément, jusqu'à devenir une habitude du cœur. Pierre Denis appartenait à cette seconde famille. Avec son rôle d'Anatole dans Le miel et les abeilles, il entre dans une télévision populaire, chaleureuse, immédiatement reconnaissable. C'était une époque particulière, une époque où les séries accompagnaient les fins d'après-midi, où les personnages devenaient presque des voisins, où les visages familiers restaient longtemps dans les mémoires. Mais Pierre Denis ne s'est pas contenté d'être un visage de sitcom. Peu à peu, il a trouvé sa place dans un autre univers, celui du polar télévisé français. Et là, son jeu sobre, son autorité naturelle, son regard sérieux ont pris une force nouvelle. En incarnant le capitaine Philippe Crémen dans Julie Lescaut, puis dans Une femme d'honneur, il est devenu l'un de ces acteurs que l'on associe aussitôt aux grandes heures de la fiction policière française. Il n'était pas spectaculaire, il était crédible. Et parfois, la crédibilité est plus puissante que le spectaculaire. Dans ses rôles, il avait cette manière rare de rendre l'autorité humaine. Un ordre donné par lui ne semblait jamais froid. Une enquête portée par lui ne semblait jamais mécanique. Derrière la fonction, il laissait deviner l'homme. Derrière le policier, il faisait apparaître une conscience. C'est peut-être cela qui a touché les téléspectateurs pendant tant d'années. Pierre Denis ne jouait pas seulement des personnages, il leur donnait une densité presque silencieuse. Il apparaissait, et l'histoire trouvait un ancrage. Il parlait, et le récit gagnait en gravité. Il se taisait, et ce silence disait parfois plus que de longs dialogues. Puis d'autres séries ont prolongé ce lien avec le public. Demain nous appartient, Zodiac, Joséphine, Ange gardien, Meurtre à... À chaque fois, il apportait cette même qualité, la justesse. Pas l'effet, pas la démonstration, la justesse. Même au cinéma, lorsqu'il apparaît dans La vie d'une autre, de Sylvie Testu, il garde cette élégance discrète qui lui ressemble. Il ne cherchait pas à prendre toute la place, mais il savait occuper exactement celle qui rend une scène plus vraie. Dans les coulisses, cette réputation se confirmait. On parlait d'un homme ponctuel, poli, extrêmement professionnel. Un homme peu bavard, mais attentif. Un homme capable d'aider un jeune comédien sans jamais en faire un récit pour les journaux. Peut-être est-ce pour cela que les hommages aujourd'hui ont une tonalité si particulière. Il ne célèbre pas seulement un acteur connu, il salue une manière d'être, une manière de traverser un métier difficile sans bruit inutile, sans arrogance, sans trahison de soi-même.
Pierre Denis n'a jamais été une star tapageuse. Il a été mieux que cela pour beaucoup de Français. Une présence fidèle. Une présence qui revenait, de série en série, comme une voix que l'on reconnaît dans une pièce voisine. Et quand une telle présence disparaît, ce n'est pas seulement une carrière que l'on regarde en arrière, c'est un morceau de notre propre vie que l'on voit s'éloigner. Derrière les visages calmes, il y a parfois des batailles que personne ne voit. Derrière les acteurs qui semblent solides, il y a parfois une fatigue, une pudeur, une solitude que les projecteurs ne révèlent jamais. Pierre Denis avait cette image d'homme stable, discret, presque inaltérable. Il apparaissait à l'écran avec une maîtrise tranquille, comme si rien ne pouvait vraiment fissurer cette présence. Et pourtant, la fin de sa vie a rappelé avec une brutalité terrible que même les silhouettes les plus rassurantes peuvent être renversées en silence. La nouvelle de sa maladie a frappé le public parce qu'elle n'avait pas été précédée d'un long récit médiatique. Il n'avait pas transformé son état de santé en spectacle. Il n'avait pas exposé sa souffrance. Il était resté fidèle à cette réserve qui semblait l'accompagner depuis toujours. Puis, soudain, sa famille a confirmé l'impensable. Pierre Denis était mort lundi, à 69 ans, emporté par la SLA, cette maladie que l'on appelle aussi xérose. Non, son vrai nom résonne plus durement encore. Sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig. Une maladie qui attaque les muscles, qui prive peu à peu le corps de sa force, qui enferme l'être humain dans une fragilité de plus en plus grande. Et dans son cas, selon ses proches, tout est allé très vite, trop vite. Une dégradation soudaine, extrêmement grave, presque impossible à imaginer pour ceux qui l'avaient encore en mémoire comme un homme droit, présent, vivant. C'est là que la douleur devient plus profonde. Car le public ne pleure pas seulement un acteur disparu. Il découvre aussi la violence d'une maladie dont beaucoup ignorent la rapidité possible. Comment dire adieu quand le temps manque? Comment se préparer quand le corps se défait à une vitesse que l'esprit refuse d'accepter? Ces questions, personne ne peut vraiment y répondre. Elles restent suspendues, comme un silence après la dernière scène. Pendant des années, Pierre Denis avait incarné des hommes d'autorité, des enquêteurs, des figures capables de tenir debout lorsque tout vacille autour d'eux. Et voilà que sa propre vie s'est heurtée à un adversaire invisible, implacable, contre lequel la dignité ne suffit pas toujours. Mais ce qui frappe, dans les réactions après sa mort, c'est la tendresse. Les internautes ne parlent pas de scandale, de chute publique, de polémique. Ils parlent d'un homme élégant, d'un acteur sans bruit, d'un professionnel, d'un visage de leur enfance. Certains disent qu'il n'a jamais été assez célébré. D'autres regrettent qu'aucune grande cérémonie, aucun grand prix, aucune reconnaissance officielle majeure n'ait vraiment mesuré ce qu'il avait donné au paysage audiovisuel français. Peut-être est-ce là une autre blessure, plus discrète, celle des artistes essentiels que l'on croit toujours disponibles, jusqu'au jour où ils ne sont plus là. Pierre Denis a porté des histoires pendant plus de 40 ans. Il a accompagné des millions de soirées. Il a donné de la vérité à des rôles qui auraient pu rester ordinaires. Et pourtant, il est parti presque comme il avait vécu, avec pudeur, loin du vacarme, laissant derrière lui une émotion immense, mais retenue. Une émotion à son image. Il y a des maladies qui avancent comme une ombre lente, et d'autres qui frappent avec la violence d'une porte qui se referme. Pour Pierre Denis, selon les mots de sa famille, tout semble avoir basculé dans une rapidité presque irréelle. La SLA, cette sclérose latérale amyotrophique que beaucoup connaissent sous le nom de maladie de Lou Gehrig, n'a pas seulement emporté un acteur de 69 ans. Elle a brutalement interrompu une présence, une mémoire, une voix qui semblait encore appartenir au paysage familier de la télévision française. Le plus bouleversant peut-être, c'est que le public n'avait pas vu venir la chute. Pierre Denis était resté discret, comme toujours. Il n'avait pas exposé ses douleurs, il n'avait pas organisé sa vulnérabilité devant les caméras. Il n'avait pas transformé son épreuve en récit public. Alors, lorsque l'annonce est tombée, elle a eu la froideur d'une nouvelle impossible à préparer. Hier encore, beaucoup le revoyaient dans une série, dans une enquête, dans un souvenir de soirée télévisée. Et soudain, il fallait comprendre qu'il n'était plus là.
Comment accepter une disparition quand elle semble avoir eu lieu hors champ? Comment faire le deuil d'un homme dont on ignorait le combat? C'est toute la cruauté de cette fin. Pendant des décennies, Pierre Denis avait incarné des personnages capables de garder le contrôle, de faire face, de tenir debout devant le chaos. Mais dans la vie réelle, l'adversaire était d'une autre nature, invisible, silencieux, implacable. La SLA s'attaque au corps avec une violence intime. Elle retire peu à peu ce qui semble le plus évident: la force, le mouvement, parfois la parole. Cette parole qui, pour un comédien, n'est pas seulement un outil, mais une partie de l'âme. Et dans cette perspective, la disparition de Pierre Denis prend une dimension presque tragique. Car qu'y a-t-il de plus cruel pour un homme de scène et d'écran que de voir le corps devenir une prison? Qu'y a-t-il de plus injuste pour un acteur formé à la respiration, au geste, au silence maîtrisé, que d'être confronté à une maladie qui dérobe justement ses appuis? Pourtant, même dans cette fin douloureuse, il reste une forme de cohérence avec l'homme que beaucoup décrivent. La pudeur, la dignité, le refus du bruit inutile. Pierre Denis avait traversé sa carrière sans chercher à imposer son nom par la provocation. Il a quitté la vie avec la même discrétion, laissant aux autres le soin de mesurer, après coup, l'ampleur du vide. Et ce vide est immense. Il se lit dans les messages des fans, dans les hommages des spectateurs, dans ces phrases simples qui reviennent. Je l'ai toujours connu. Il faisait partie de mon enfance. On le reconnaissait immédiatement. Ces mots disent quelque chose que les prix et les grandes cérémonies ne savent pas toujours dire. Ils disent l'attachement. Ils disent la fidélité. Ils disent la place qu'un acteur peut occuper dans une mémoire collective sans jamais avoir cherché à devenir une légende. Pierre Denis n'a peut-être pas reçu toutes les distinctions que son parcours méritait. Il n'a peut-être pas bénéficié de la reconnaissance internationale accordée à d'autres. Mais il a obtenu une chose plus rare: la confiance durable du public. Et lorsque la maladie l'a emporté, c'est cette confiance qui s'est changée en chagrin. Un chagrin calme, profond, presque familial. Comme si la France de la télévision venait de perdre non pas seulement un acteur, mais l'un de ses témoins les plus fidèles. Après la mort de Pierre Denis, quelque chose de très simple et de très émouvant s'est produit. Les images sont revenues. Pas les grandes images officielles, pas les portraits figés, pas les discours préparés. Des scènes, des extraits, des fragments de télévision que les internautes ont commencé à partager comme on ressort de vieilles photographies d'un tiroir. Ici, un regard dans Julie Lescaut. Là, une apparition dans Une femme d'honneur. Plus loin, un souvenir de Le miel et les abeilles, de Zodiac, de Joséphine Ange Gardien, de Demain nous appartient ou de Meurtre à. Chaque partage ressemblait à une petite bougie allumée dans la mémoire collective. Et c'est peut-être ainsi que l'on mesure la vraie place d'un acteur populaire, non pas au bruit qu'il fait de son vivant, mais à la douceur avec laquelle ses rôles reviennent quand il disparaît. Pierre Denis était de ceux dont on réalise l'importance trop tard. Tant qu'il était là, on croyait sa présence naturelle, évidente, presque acquise. Puis le jour où il s'en va, tout se rassemble. Les années 1990, les soirées devant la télévision, les génériques, les intrigues policières, les personnages secondaires que l'on aimait sans toujours savoir pourquoi. Alors le public comprend. Ce visage faisait partie du décor affectif de plusieurs générations. Il n'était pas seulement un comédien parmi d'autres. Il était un fil discret reliant des époques différentes de la télévision française. Les fans le disent avec leurs mots, parfois maladroits, souvent bouleversants. Pierre Denis était un acteur sans scandale, un homme qui n'avait pas besoin d'agiter sa vie privée pour rester dans les mémoires. Dans un monde du spectacle où l'exposition devient parfois plus importante que le travail, cette phrase sonne comme un hommage immense. Elle raconte une carrière construite autrement, par la régularité, par la confiance, par la vérité du jeu. Les réalisateurs l'appréciaient parce qu'il savait donner une épaisseur au rôle. Les équipes le respectaient parce qu'il était professionnel. Les jeunes comédiens, dit-on, trouvaient parfois auprès de lui une attention discrète, une aide silencieuse, un conseil donné sans volonté de briller. Et le public, lui, recevait tout cela sans connaître les coulisses, simplement à travers l'écran. C'est cette somme invisible qui revient aujourd'hui.
Bien sûr, certains regrettent qu'il n'ait pas été davantage célébré, qu'aucune grande cérémonie ne soit venue de son vivant rappeler la valeur de son apport, qu'un acteur aussi présent dans l'histoire télévisuelle française ait pu rester dans cette zone étrange, aimé, reconnu, mais pas toujours honoré à la hauteur de son travail. Mais peut-être que la reconnaissance populaire possède une force différente. Elle n'a pas toujours de trophée, elle n'a pas toujours de tapis rouge. Elle se manifeste dans une phrase écrite tard le soir, dans une scène retrouvée, dans un commentaire qui dit « Je me souviens de lui ». Et que peut espérer de plus un acteur, sinon survivre dans la mémoire de ceux qu'il n'a jamais rencontrés?